Hello tout le monde et bienvenue au bon retour sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager un petit peu mon quotidien. On va passer quelques jours ensemble. J'ai prévu de préparer mon allée en vacances et du coup forcément il va falloir faire quelques petites choses comme par exemple vider le frigo, faire les lessives, préparer un petit peu la maison en fait avant de partir. Et donc je voulais vous partager tout ça dans une petite vidéo et surtout vous donner mes conseils aujourd'hui pour ajouter un peu de magie à vos vacances si vous avez la chance de partir en vacances cet été ou cet hiver en fonction de là où vous habitez. Chez moi c'est l'hiver, d'où le petit pull. C'est l'hiver austral bien sûr, c'est pas un hiver comme en métropole, mais voilà, en tout cas moi je pars en vacances, je pars en métropole bientôt et du coup je vais pouvoir profiter de l'été. J'ai quand même hâte parce que j'ai un peu beaucoup envie d'avoir chaud en ce moment et je suis trop contente de pouvoir retrouver une partie de ma famille là-bas, mes amis aussi, et du coup j'y vais aussi pour un heureux événement de ma petite sœur et donc du coup j'ai vraiment hâte. Donc on va commencer tout de suite par la première chose à faire, c'est-à-dire vider le frigo. Je dois cuisiner, donc je vais essayer de vider au maximum, le plus possible, tout ce que je peux faire. Tout ce que je peux cuisiner, je vais le faire. J'ai des fruits, j'ai des légumes, j'ai des choses à vider. Et puis, je pense que je vais aussi m'occuper un peu du linge, faire les lessives qu'il faut pour pouvoir préparer tout ça. Et en fin de vidéo, je vous donnerai tous mes conseils et mes astuces pour ajouter un peu de magie à vos vacances si vous avez la chance de partir en vacances. Mais ce sont des choses aussi que vous pouvez mettre en place dans votre vie de tous les jours, ajouter un peu de magie, un peu de simplicité et surtout profiter de tous les moments que la vie nous offre, tout simplement en famille ou même seul avec nous-mêmes. Ça fait tellement du bien. Et vraiment d'être en gratitude avec tous ces petits moments de vie parce que chaque jour est unique, chaque jour est un cadeau et je pense que ce sont des choses qu'on oublie souvent. Donc j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous partager tout ça. Bien évidemment, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à me laisser un commentaire, ça me fera très très plaisir. Merci à toutes les personnes qui continuent de soutenir cette chaîne et vous aurez une vidéo de prévue la semaine prochaine, même quand je serai en vacances. Du coup, restez connectés, elle est déjà enregistrée et elle sera publiée jeudi prochain comme d'habitude. Je vous dis bon visionnage de cette vidéo. Bon, la première étape, ça va être de regarder ce qu'il y a dans le frigo et pour ça, je pense que je vais commencer par les fruits. Il me semble que j'ai des pommes et des poires. J'ai aussi des légumes à faire et donc du coup, vu que le but c'est de vider le frigo au maximum, je pense que du coup, je vais... Qu'est-ce que j'ai là? Ah, bon, c'est parti. Je pense que du coup, je vais commencer par ça. J'ai trouvé une recette de compote de pommes poires à faire. Donc, allez, bah c'est parti pour la cuisine. Ça va être délire. Donc, les compotes, on vient de les acheter. C'est longue conservation, du coup, c'est nickel. Par rapport aux fruits et aux légumes, déjà là, on a de la citrouille. J'ai aussi des citrons. Bon, tout ce qui est tomates et concombres, ça va être utilisé par mon chéri. Et voilà, donc là on a un peu de tout, hein. On a des citrons, je sais pas ce que je vais faire avec ça les gars. Je pense que les citrons peut-être ça garde. On a encore 2-3 oranges, mais bon ça on va les manger tranquillou. Et là ce que je voudrais éliminer c'est tout ce qui est pommes et poires. Donc je pense que je vais commencer par ça. Et le but ça va être de vider déjà ce bac. J'ai commencé par enlever la peau de mes pommes et de mes poires, puis de les couper en morceaux assez grossiers. J'avais vraiment la flemme de le faire à la main et comme je n'ai pas de robot, j'ai donc pris mon petit hachoir et j'ai tout coupé avec le hachoir. Mais franchement, je regrette pas parce que c'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais et je pense que j'ai vraiment gagné du temps.
Ça y est, mes fruits sont cuits et donc maintenant je vais transformer tout ça en compote. Et moi j'utilise cet appareil, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une copine qui me l'avait offert quand elle a déménagé. En fait elle voulait pas tout ramener avec elle et elle m'a offert ce truc. Et en fait c'est trop bien parce que ça fait des soupes. En fait ça va transformer vraiment en soupe, en compote. Je crois qu'il y avait plusieurs embouts, je pense, je sais pas en vrai. Mais en tout cas, moi j'utilise toujours celui-là et c'est trop bien. Du coup, je vais pouvoir transformer tout ça en compote. Du coup, ça y est, je viens de terminer ma compote, donc là je vais la laisser refroidir et je la mettrai en bocal un peu plus tard. Là je vais aller manger et cet après-midi j'ai un rendez-vous, donc du coup je vais y aller. Et quand je rentrerai, alors il faut que je passe dans un magasin de jardinage ou de bricolage, je pense qu'on en trouve aussi. En fait je cherche des diffuseurs d'eau en fait pour mettre dans les plantes quand vous n'êtes pas là, vous savez, quand vous vous absentez et tout. Et même en fait quand vous êtes là, l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'arroser pendant un certain temps. Et je sais que j'ai des plantes qui demandent quand même pas mal d'eau dans la semaine. L'été ça peut être 2 à 3 fois par semaine et l'hiver on va dire d'ici, hein, l'hiver austral, du coup elles peuvent demander de l'eau au moins 1 fois par semaine minimum, voire parfois 2. Et du coup, ça me saoule un peu en fait de devoir arroser tout le temps. Et du coup, c'est pour ça que je cherche en fait des diffuseurs d'eau. Comme ça, je les mets dans les pots directement. Et qu'on soit là ou qu'on soit pas là, par exemple, pour quelques jours ou pour quelques semaines même, je pense que ça marche très bien pour quand on va en voyage. Et ben du coup, on va pouvoir les mettre dans les pots et ne plus s'en occuper. Et ça va être trop cool. Et voilà ce que ça donne. J'ai obtenu un bocal de cette taille-là. Bon, je trouve que c'est bien. Je vais pas faire le vide et tout ça à l'intérieur, puisqu'en fait, on va le consommer dans la semaine. Donc, je vais le laisser comme ça et le mettre au frigo. Je pense que c'est bien. Vous me direz dans les commentaires si c'est bien. Parce que je suis pas sûre. Mais voilà, normalement, pour faire le vide, je crois qu'il faut retourner. Enfin, mes parents, je crois qu'ils faisaient ça avec les confitures. On met chaud ou tiède, je sais pas quoi, on retourne. Puis en fait, on a l'air qui va se mettre au fond du bocal. Et puis du coup, ça fait un peu bocal sous vide. Mais voilà, là je pense qu'on va le consommer dans la semaine et si c'est pas le cas, je pense que je vais congeler la compote parce que j'ai vu que c'était possible. J'étais en train de faire mon lit et je me suis dit que j'allais vous partager une petite astuce que j'ai mis en place depuis quelques années déjà. Si vous avez des draps, des housses de couette, un peu des draps que vous n'aimez pas forcément mais qui sont encore en état et que vous voulez pas les changer tout d'un coup parce que ça représente quand même un budget. Il y a une petite astuce pour ça, c'est tout simplement d'utiliser un couvre-lit. Et c'est trop bien parce que du coup, vous pouvez avoir des draps super moches en dessous. On s'en fout puisque de toute façon, ça se verra pas. Et ça vous fait toujours un beau lit à chaque fois que vous le faites. C'est ma petite astuce et depuis quelques années, je le fais et je regrette pas du tout parce que ça m'évite de jeter des draps qui sont quand même encore en bon état, qui sont utilisables, mais que je n'aime pas forcément quand je fais mon lit comme ça. Enfin, genre, c'est pas très esthétique on va dire et du coup c'est vachement pratique d'avoir un couvre-lit et du coup de faire son lit par-dessus. Bon et bien voilà, on est mercredi aujourd'hui et du coup j'ai lavé mes cheveux, donc c'est en train de sécher, il y avait vraiment besoin. Donc pour ce début de semaine c'est déjà bien, je suis contente parce que j'ai réussi à commencer, on va dire, à vider un peu le frigo pour préparer le voyage qui arrive bientôt. Donc comme je vous le disais, je crois dans une des vidéos, je crois que c'était lundi où je vous parlais de ça, je pars en vacances et je reviens très vite. Mais du coup, c'était aussi surtout pour vous dire en fait que là, on est en train d'amorcer 2 mois d'été, si vous habitez en métropole ou si vous habitez dans l'hémisphère nord, ou 2 mois d'hiver si vous habitez l'hémisphère sud. Mais peu importe, en fait on s'en fiche de là où vous habitez, disons qu'on est en fait dans une saison. On va entamer, et on a déjà un petit peu entamé l'été ou l'hiver en fonction de là où vous habitez. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo là-dessus parce que en préparant en fait toutes ces choses, en cuisinant mes fruits, mes légumes, en préparant un petit peu le départ, on va dire,
je me suis rendu compte que j'avais envie de rajouter un peu de magie à la saison qui va arriver. C'est quelque chose que je vois souvent, notamment chez les américaines. Les youtubeuses américaines, elles font beaucoup ça, enfin en tout cas celles que je regarde bien sûr. Et je trouve ça génial parce que je trouve qu'il est important d'honorer chaque moment de notre vie. Je m'explique. Le temps, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. C'est quelque chose qui va à une allure folle. Genre, je sais pas quel âge vous avez, mais moi je viens de fêter mon anniversaire fin juin. Et en fait, je viens d'avoir 31 ans. Déjà, merci, on cherche les 31 ans encore, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, je viens de fêter mes 31 ans. Et je me dis, mais waouh, genre, j'ai 31 ans, quoi. Et en fait, on se rend pas compte, parfois, de à quel point le temps file à une vitesse. Et je pense que pour apprécier encore plus ce temps, c'est bien parfois de rajouter un peu de magie. Et je pense que par magie, j'entends des choses simples. Je trouve qu'actuellement dans notre société, ce qui est souvent mis en avant, c'est le fait d'avoir toujours plus. L'être humain a l'air d'être un peu conditionné pour vouloir toujours plus. Je veux voyager plus, je veux plus d'argent, je veux plus de biens matériels, une nouvelle maison, un nouvel ordinateur, je veux. En fait, on est toujours dans ce je veux, j'ai besoin, j'ai envie de... Ce qui est bien, je condamne pas ça parce que avoir des ambitions c'est bien, avoir des objectifs c'est bien. J'avais lu une phrase d'une personne que j'aime beaucoup qui disait avoir de la gratitude pour ce qu'on a déjà c'est important, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit en être satisfait. Dans le sens en fait où ce qu'elle voulait dire cette personne c'est en gros, c'est bien d'avoir des objectifs. C'est bien de se challenger, de savoir bah voilà, quelle étape suivante on a envie d'atteindre en fait tout simplement. Mais aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo par rapport à cette période de pause qu'on va tous plus ou moins prendre avec les vacances scolaires qui arrivent de juillet et de août, quel que soit le pays, on va dire l'endroit où vous habitez, c'est souvent on va dire le moment où on prend des vacances. Voilà, juillet et août c'est souvent ce moment-là qu'on choisit pour voyager, que ce soit avec nos enfants ou en couple ou en famille, bref. Et j'avais envie de vous partager quelque chose que je veux mettre en place pour les vacances qui arrivent bientôt. Et cette chose-là, c'est tout simplement de rajouter de la magie à mes vacances. Mais rajouter de la magie, ça veut pas forcément dire je veux voyager dans 4 pays d'Europe différents, je veux, je sais pas, acheter tout plein de trucs parce que je veux toujours plus de choses matérielles. Non. En fait, ajouter de la magie dans un moment de vie, ça peut être tellement plus simple que ça. Pour moi, ma façon en tout cas d'ajouter de la magie aux vacances qui vont arriver, eh bien, je me suis fait une petite liste en fait que je vais vous partager. J'ai eu un petit souci de micro. Vraiment, hein, il faut vraiment que je me rachète mon adaptateur parce que ça me fait toujours des soucis comme ça. Ça n'a pas enregistré en fait une partie, donc là j'ai rebasculé sur mon ordi et j'ai repris le micro de mon ordi parce qu'en fait je m'étais pas rendu compte à quel point le son il est tellement moche. Et c'est quand j'étais en train de monter la vidéo, je me suis dit mais en fait c'est trop moche. Donc j'ai repris ma caméra et j'ai filmé la fin en fait de la vidéo, là où ça avait coupé en fait, et je le reprends avec mon ordi parce que franchement je pense que ça va être beaucoup mieux. Donc je vous disais que cette liste, je vais vous la partager et en fait c'est vraiment une liste de choses très simples à mettre en place en fait, tout simplement. Ce sont des choses en fait qui peuvent être mises en place très simplement et ça n'a pas besoin d'être des choses exceptionnelles en fait. Et cette liste, je vais vous la partager en direct parce qu'elle est sur mon téléphone du coup. Par exemple, j'ai écrit, eh bien, aller dans un café. Aller dans un café et prendre un café en terrasse. Là où j'habite ici, je trouve personnellement qu'il n'y a pas cette culture de prendre un café en terrasse. Il n'y a pas de café, il n'y a pas de... Et puis même s'il y en a, moi il faut que je prenne la voiture, que je me rende à l'endroit où je veux prendre un café, que je prenne un café, que je me tape les embouteillages. Bref, je suis déjà de mauvaise humeur, ça va pas du tout. Parce que j'habite pas proche d'un endroit où on peut prendre un café dans un endroit mignon, etc. etc. Alors qu'en métropole, voilà, j'ai quand même vécu 7 ans là-bas et il y a beaucoup de choses qui me manquent de ma vie en métropole aussi, même si j'apprécie beaucoup ma vie ici, hein, bien sûr. Mais voilà, ce sont des choses qui me manquent et aller dans un café, c'est-à-dire tu quittes ton appart ou ta maison ou l'endroit où tu vis, tu descends,
t'es en ville ou du moins t'es dans ton village et tout, et là tu marches juste et tu vois un café et tu t'assois en terrasse et tu savoures ton café. Bon, si tu bois pas de café, tu prends un thé, c'est pareil, hein. Je veux dire, tu savoures ta boisson chaude ou ton petit-déj ou peu importe ton jus de fruits et en fait tu regardes les passants et ben marcher, tu regardes la ville s'éveiller, tu te réveilles avec le matin et ça c'est quelque chose qui me manque tellement. Donc vous voyez, quand je vous disais que ajouter de la magie en fait à ses vacances ou même à sa vie en général, hein, parce que pas tout le monde a la chance de partir en vacances euh, ou même de prendre des vacances tout simplement parce que vous avez peut-être pas de congé cette année, je sais pas, mais en tout cas rajouter un peu de magie en fait dans notre vie de tous les jours, c'est tellement important et c'est quelque chose qui nous permet d'avoir encore plus de gratitude par rapport au temps qui passe et aux moments en fait qui défilent à grande vitesse. Donc j'ai écrit aller dans un café et c'est quelque chose que je vais faire et c'est quelque chose que je vais vous partager sur Instagram. En fait, j'avais pensé cocher avec vous toutes les petites tâches en fait que je me suis mise comme ça voilà, vous partagez les vacances avec moi et vice versa. Puis j'adore vous partager des trucs et puis comme ça on va aller dans des petits cafés sympas ensemble, ça va être trop cool. Ensuite, j'ai écrit aller dans un musée, mais ça, c'est quelque chose qui me manque tellement. Ici, il y a genre deux, trois musées, il y a quelques musées, mais je veux dire, quand on les a fait une fois, ouais, bon, bah voilà, c'est plus ou moins fait. Mais moi, quand je parle de musée, je pense souvent à des musées, je sais pas, genre d'art contemporain, où les expositions, elles changent souvent. Et puis en métropole, il y a beaucoup plus de musées que là où j'habite. Donc forcément, c'est quelque chose que j'adorais faire en métropole, aller dans des musées et juste regarder des peintures, des sculptures, l'art en fait tout simplement. Et c'est pas forcément avoir les explications des œuvres qui m'intéressaient le plus, même si parfois, bah oui quand même ça m'intéressait, mais c'était plus en fait pouvoir admirer l'art tout simplement des œuvres d'art et avoir cet œil un peu critique, donner mon avis, mon opinion, dire bah ça j'aime bien, bah ça j'aime moins, oh bah ça c'est intéressant, je trouve ça sympa. Et j'adore en fait aller dans des musées parce que je trouve que ça m'ouvre l'esprit, un truc de fou, enfin j'adore ça, je kiffe les musées donc je l'ai rajouté sur ma liste de choses à faire. Et puis vous voyez, aller à un musée, bah ça coûte pas cher en soi, je veux dire c'est pas quelque chose qui demande un budget de fou exceptionnel, en plus vous avez souvent des prix, vous avez souvent des chèques vacances où vous pouvez aller au musée et tout, enfin bref, il y a plein de trucs qui existent, mais ça, c'est quelque chose que j'ai mis sur ma liste. J'ai aussi rajouté aller à la piscine et aller à la plage. Alors, aller à la piscine parce que, je sais pas, j'ai un mood, j'ai envie d'aller à la piscine là, et ici, il fait trop froid, sérieux. Enfin, après, on s'habitue à l'hiver austral, et en fait, même dans l'hiver austral, maintenant, moi, j'ai froid, alors que ça n'a rien à voir avec l'hiver de métropole, mais il fait quand même froid, et j'ai aucune envie d'aller à la piscine ici. Et puis même, c'est pas la même vibe, c'est pas le même truc. Et là, j'ai vraiment envie d'aller à la piscine et de manger, vous savez, des pastèques. Genre, je sais, c'est tout simple comme truc, mais ça me donne trop envie. Manger des petites pastèques et tout, ça doit être trop bien. Et aller à la plage parce que oui, alors bon, j'habite sur une île, il y a des plages évidemment, sauf qu'en fait j'habite pas proche de la plage. Et quand j'ai mis aller à la plage, c'est en fait je veux savourer le fait que on va aller sur la côte d'Azur à un moment donné et en fait on habite, enfin là où je vais en fait c'est très très proche de la plage. En 15 minutes, même pas à pied, j'arrive à la plage en fait. Et ça c'est juste kiffant, genre t'as pas besoin, ici j'ai besoin de prendre la voiture, j'ai besoin de me taper 45 minutes de trajet, les embouteillages, donc tu rajoutes encore je sais pas combien de temps. Bref, limite ici aller à la plage pour moi c'est frustrant parce que rien que le trajet, moi ça me saoule. Mais voilà, donc encore une fois, c'est un avis personnel, c'est quelque chose que j'adore faire en plus, mais je n'habite pas là où il y a le coin des plages, j'ai de la route à faire et du coup ça me démotive en fait tout simplement. Et ce genre de choses, tout faire à pied et en transport en commun en métropole, ça c'est quelque chose qui me manque beaucoup, genre énormément. Et avoir plein de trucs à faire aussi, ça me manque parce que ici aussi il y a des choses à faire, mais c'est différent. C'est juste différent en fait. Et là, le fait de retrouver un petit peu ma vie de là-bas, je pense que ça va me faire du bien. Parce que moi j'aimais bien ma vie là-bas, hein, franchement. Donc aller à la plage, c'était dans ce sens-là, c'est de se prendre un petit apéro avec le coucher de soleil. Mais genre, tu sais, tu pack un bag, genre vraiment tu fais ton petit sac vite fait là, tu mets deux trois trucs pour l'apéro à grignoter, à boire et tout, tu t'emportes ça, tu marches 15 minutes, t'es à la plage quoi. Enfin, genre le rêve, c'est trop bien, tu vois, c'est trop bien. Donc j'ai mis aller à la plage. J'ai rajouté aussi aller au lac. Aller au lac, mais ça fait une éternité que j'ai trop envie d'aller au lac. Ici, c'est pas un truc qui est très répandu, puis
il y a des lacs, mais c'est pas pareil en fait, c'est pas pareil. Et j'ai trop envie d'aller au lac pour aussi faire du paddle, parce que quand on fait du paddle sur la mer, genre à la plage quoi, il y a du courant, et en fait le courant, moi, il m'emporte facilement et ça me frustre. Alors que sur le lac, ça va, genre c'est calme, et du coup j'apprécie beaucoup plus le paddle. Donc je veux trop faire du paddle au lac et juste me poser au lac et je sais pas, voir la nature, je sais pas, j'ai trop envie de ça. J'ai rajouté aussi, bon, bien sûr, faire les magasins parce que là-bas, il y a quand même des produits qu'il n'y a pas ici. Les prix sont clairement pas les mêmes. La vie est très chère ici. Donc, j'ai très, très envie de profiter de ça. Donc, j'ai quand même rajouté faire les magasins, bien sûr. Et j'ai mis aller au parc. Genre, aller au parc, c'est un truc pareil, tout simple, mais c'est quelque chose où ici, je peux pas le faire parce que j'habite pas près d'un parc. Et puis, les parcs d'ici, désolé, mais ça fait pas rêver. Il y en a qui sont bien, mais pareil, c'est pas à côté de chez moi. Donc, bah, c'est tout de suite un peu plus loin et il faut tout de suite prendre la voiture, etc., etc., comme je vous l'ai expliqué. Et moi, ça me gonfle. Alors que là-bas, tu as des parcs quand même assez régulièrement dans les villes, etc. Et je veux juste pouvoir aller au parc, marcher, genre dans un parc, me poser dans l'herbe là et tout. Mais ça va être trop bien. Donc, vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que ce sont des tâches que je me suis rajoutées, mais qui sont pas. C'est des choses à faire, mais qui sont très simples à mettre en place. Et j'aurais pu mettre autre chose. Par exemple, d'ailleurs, je suis en train d'y penser. Faire une soirée en famille, profiter des gens, en fait, avec qui je serai là-bas. Profiter de ma petite sœur, de ma famille que je vais revoir, de la famille de mon chéri. Faire peut-être un apéro, faire une soirée, faire des recettes de cuisine. Donc voilà, c'est ça, en fait, que je voulais vous dire par rapport aux tâches. Du coup, je vais vous mettre la suite de la vidéo que j'avais déjà enregistrée et qui, elle, s'est enregistrée. Donc, je pense que le son ne va pas être bien à nouveau. Je suis vraiment désolée pour ça. Mais promis, à mon retour de vacances, j'achète un adaptateur et je serai de retour avec mon micro et avec mon joli son. Promis, promis, promis. Ce partage, en fait, c'est vraiment pour peut-être vous inciter aussi de votre côté à faire la même chose. Je sais pas si vous avez des enfants, bah peut-être faire un événement avec eux, je sais pas, organiser un ciné dans votre jardin si vous avez un jardin, ou je sais pas, faire une recette avec eux, une recette de cuisine, des crêpes, un énorme goûter avec du popcorn, des bonbons, je sais pas, mais enfin vous voyez, c'est vraiment, en fait, c'est rajouter de la magie dans nos vacances parce que c'est quelque chose qui est facile en fait à mettre en place, mais on pense pas forcément à le faire parce qu'on va pas se poser ce genre de questions. Et je pense que la simplicité de nos jours, c'est quelque chose de très important. Un peu comme une slow life, vous savez, une petite vie tranquille, une petite vie où on ralentit un peu, on profite des gens qu'on aime, on s'entoure des bonnes personnes, on fait aussi des choses seules. Je pense que d'ailleurs je vais rajouter lire un bouquin pareil dans un parc ou au bord de l'eau ou peu importe, mais juste lire un bouquin d'été, vous savez, les histoires d'été là, genre les histoires basiques, mais j'aimerais trop, c'est un truc trop bien, enfin juste relâcher en fait la pression qu'on a pu accumuler hors vacances et justement pouvoir le relâcher en vacances. Je trouve ça tellement important et c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous partager un petit peu cette liste. Donc je vais m'arrêter là, je pense, pour cette vidéo. En tout cas, ça a été un plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous promets d'acheter un nouvel adaptateur pour réavoir mon micro et pouvoir vous proposer un contenu avec un son qui est beaucoup mieux, parce que là j'avoue que je suis en PLS par rapport à mon micro, mais je sais qu'il faut que j'achète un adaptateur, mais ces derniers temps ont été assez compliqués. Mais je prévois de vous expliquer tout ça dans une autre vidéo où je vais vraiment m'étaler sur le sujet de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui va se passer sur cette chaîne aussi pour la suite. Mais voilà, je suis toujours aussi contente, ravie, heureuse de partager ma petite vie avec vous, de vous partager mes conseils quand j'en ai, d'avoir aussi vos retours, de lire vos commentaires, de lire vos petits mots sur Instagram ou sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir, ça me fait toujours chaud au cœur et j'espère vraiment que vous allez bien. J'espère que vous allez profiter de vos vacances si vous avez la chance d'aller en vacances, que ce soit d'aller en vacances géographiquement parlant, mais même le fait d'être en vacances, même si vous restez chez vous, profitez-en, découvrez votre ville, marchez, je sais pas, dans les rues où vous n'avez pas l'habitude de marcher, tout en veillant à votre sécurité bien sûr, mais je veux dire voilà, découvrez des choses que vous n'avez pas le temps de faire, rangez chez vous, faites du tri, bref,
Amusez-vous dans vos vacances, relâchez la pression, profitez de ce moment où justement vous pouvez vous faire du bien, vous pouvez vous faire plaisir et pensez à vous, aimez-vous très très fort, vous le méritez et vous êtes vraiment la meilleure personne du monde, je ne vous le répéterai jamais assez. Je vous fais d'énormes bisous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien rater et de liker cette vidéo si ça vous a plu et moi je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo, il y en aura une la semaine prochaine durant mes vacances. Bisous.